Béni soit le Seigneur. Dimanche prochain, nous avons le culte de Noël où nos enfants, nos jeunes vont exprimer ce qu'est Noël et l'esprit de Noël au-delà de toutes les fêtes que nous pouvons vivre en fin d'année. Nous, en tant que chrétiens, nous voulons réaliser une chose, c'est que le Sauveur nous est né. On est bien conscient que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais on veut se rappeler, même si nous, les chrétiens, on le vit tous les jours, on veut se rappeler, on veut le proclamer tout particulièrement en cette fin d'année, proclamer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les enfants, les jeunes, depuis déjà plusieurs dimanches, préparent ces moments. Alors merci de prier pour cela, mais c'est aussi l'occasion d'inviter vos familles, d'inviter vos amis, d'inviter vos voisins pour cette occasion et les enfants, avec leurs mots, vont tout simplement proclamer ce beau message de l'Évangile. Mon texte d'introduction ce matin, c'est Ésaïe au chapitre 9 et le verset 6. Ésaïe au chapitre 9 et le verset 6. Peut-être pour certaines de vos traductions, c'est le verset 5. Peu importe, hein. Il n'y a pas d'erreur dans les Écritures, c'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas d'erreur. La tradition juive avait déjà, concernant les textes originaux, mis une structure de versets, mais ça s'est vraiment structuré en 1205. Et ce que nous avons à l'heure d'aujourd'hui au niveau des chapitres et de versets, c'est arrivé en 1551. Donc c'est arrivé bien après. C'est-à-dire que lorsque ils ont découvert les textes hébraïques, les textes grecs, les textes originaux, il n'y avait pas sur ces textes-là des versets et des chapitres. Donc s'il y a quelques, c'est pas des erreurs, mais des décalages, c'est pas une erreur concernant la parole de Dieu, c'est tout simplement que c'est arrivé bien plus tard. Il est dit ici, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. L'Écriture nous dit ceci, car un enfant nous est né. Le thème de mon message ce matin, c'est « Tout est christocentrique ». C'est-à-dire que tout est centré sur Jésus-Christ. Que ce soit nos vies, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit ce que nous sommes, tout doit être centré sur Jésus-Christ. L'Écriture nous dit ici, un enfant nous est né. C'est-à-dire que le prophète Ésaïe, 700 ans avant que Jésus vienne, il a prophétisé sur la venue du Sauveur, 700 ans avant même que Jésus naisse. À un moment donné, dans la vie de Jésus, l'Écriture nous dit ceci, que des huissiers étaient venus pour se saisir de lui. Et lorsqu'ils sont venus se saisir de Jésus et ils ont entendu le message que le Seigneur a apporté, lorsqu'ils ont entendu son discours, ils ont été épatés, ils ont été interpellés. Et c'est eux qui ont dit dans les Écritures, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il y avait peut-être une éloquence qui était là, il y avait peut-être une facilité de s'exprimer, un discours bien ficelé, avec une diction, avec peut-être une très bonne éloquence. Il y avait aussi de la profondeur, parce que nous savons que Jésus est la sagesse même. Et l'Écriture nous dit ceci, que lorsqu'ils vont entendre cela, ils vont dire « mais jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Et si on peut dire de Jésus, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme, on peut dire aussi que jamais homme n'est né comme Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais je ne pense pas qu'on a prophétisé sur nos vies. Mais 700 ans avant, ils ont prophétisé sur la venue de Jésus.
Que ce soit Ésaïe, que ce soit le prophète Michée, la Bible nous dit ceci, mais jamais homme n'a parlé comme Jésus et jamais homme n'est né comme le Seigneur. L'Écriture nous dit ceci concernant le Seigneur Jésus, c'est que lorsqu'il est venu sur la terre des hommes, des myriades d'anges se sont révélés aux bergers et ils ont glorifié Dieu. Des anges ont célébré la venue de Jésus. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quel homme. Les mages de l'Orient ont été avertis de la venue de Jésus. Et on pourrait multiplier comme ça des arguments et dire, mais jamais homme n'est né comme cet homme. Et en dehors de dire que Jésus est venu d'une manière particulière, ce qui est essentiel pour nous et ce que nous voulons souligner, c'est que si jamais homme n'est né comme Jésus, c'est parce que Jésus est bien plus qu'un homme. Il est le Fils de Dieu, mais pour nous qui sommes concernés, c'est qu'il est le Sauveur. Et nous voulons proclamer dans cette période de fin d'année, proclamer que Jésus est le Sauveur. Et c'est pour cela que tout est centré sur lui, que tout est christocentrique. Parce que si vous enlevez Jésus le Sauveur, nous serons tous perdus. Je le disais tout à l'heure, nous avons eu l'inhumation de notre sœur. Et notre sœur a marché pendant 50 ans. C'est à 15 ans qu'elle a pris son baptême. Pendant 50 ans, elle a marché avec le Seigneur. Aujourd'hui, elle est dans la présence de Dieu. Mais nous nous apercevons d'une chose, c'est que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous sommes que de passage. Il y a un temps pour naître, et l'Écriture nous dit qu'il y a un temps pour mourir. Mais il y a une chose qui est fondamentale, et une question que tout être humain doit se poser, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit notre clan, notre famille, quelle que soit notre nation, tout être humain doit se poser cette question: avec qui passerai-je mon éternité? Devant le Seigneur, il y a deux chemins. Le chemin qui mène au ciel, le chemin qui mène à Dieu. Mais l'Écriture nous dit aussi qu'il y a le chemin de la perdition. Et ça, on ne peut pas occulter des Écritures. On ne peut pas prendre nos pages et dire « mais cela, ça ne nous intéresse pas » et on le déchire. On peut le faire, mais ça ne va rien changer à cette vérité et se poser cette question: mais avec qui allons-nous passer notre éternité? C'est pour cela que les enfants sont tellement heureux, les jeunes sont tellement heureux de pouvoir préparer ces moments. C'est pour cela que nous proclamons ce message. C'est qu'un enfant nous est né, le Sauveur nous est né. Et si ce matin, Jésus n'est pas ton Sauveur, il est temps pour toi d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il est temps pour toi de venir à lui. C'est lui qui pardonne les péchés. Et pour revenir à notre sœur, c'est lui qui donne aussi la vie et la vie éternelle. Alors lorsqu'on parle de Jésus, une chose est certaine, c'est que tout est christocentrique, dans le sens, premièrement, que Jésus doit être au centre de notre vie. L'apôtre Paul de dire dans Philippiens au chapitre 1er, et le verset 21, Philippiens au chapitre 1er, le verset 21, il est dit ceci: Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est-à-dire que mes frères et sœurs, si nous vivons aujourd'hui, eh bien nous vivons pour lui. Christ est ma vie. Et Christ est ma vie,
cela veut dire de marcher et de faire tout pour la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nos paroles, nos actions, notre vision des choses, notre mentalité, tout doit être fait pour la gloire de Dieu et la gloire de Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul dit ceci, Christ est ma vie, c'est pas seulement Christ est ma vie le dimanche, quand je suis avec mes frères et sœurs. Quand l'apôtre Paul dit mais Christ est ma vie, c'est pas seulement quand je suis en train de servir le Seigneur. Mais quand il dit Christ est ma vie, c'est Christ est ma vie tous les jours de ma vie. Que ce soit lorsque je suis avec mes frères et sœurs, à la vue de mes frères et sœurs, quand je suis loin de l'Église, dans mon quotidien à chaque semaine, mais aussi quand je suis au regard de personnes et il n'y a que seul le Seigneur me voit. C'est Christ est ma vie, c'est en tout temps. Et Joseph l'avait compris, parce que l'Écriture nous dit qu'à un moment donné, Joseph était seul avec Madame Potiphar. Tout a été fait pour qu'il soit seul avec Madame Potiphar. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait voir. Il n'y avait que Madame Potiphar et Joseph. Et quand Madame Potiphar a dit à Joseph, couche avec moi, eh bien lui, ce qu'il a proclamé, c'est Dieu est ma vie. Là où il n'y avait personne pour le voir, là où était tout fermé, il va dire, mais Dieu est ma vie. Et dire Dieu est ma vie, c'est quoi? Il va dire, mais pécherai-je contre l'Éternel? Et ensuite, pécherai-je contre mon Seigneur, en parlant de son maître à l'époque. C'était comme ça, hélas. Mais devant les hommes, et tout seul, il y avait, eh bien, chez lui, cette pensée de dire Dieu est ma vie. Et nous aujourd'hui, dire Christ est ma vie, le chanter, le proclamer, dire Christ est ma vie, c'est en tout temps de notre vie, devant mes frères et sœurs, mais aussi loin d'eux, devant peut-être des personnes, mais aussi dans le secret, c'est de dire Seigneur, ma vie t'appartient. Et je veux t'honorer à chaque instant de ma vie, tout le long de ma vie. Je veux que ma vie te plaise. La grâce de Dieu, ce n'est pas un encouragement à pratiquer le péché. La grâce de Dieu, ce n'est pas un encouragement à vivre dans le péché. La grâce de Dieu, ce n'est pas un encouragement à pécher. La grâce de Dieu, c'est un encouragement à marcher dans la sanctification. La grâce de Dieu, c'est un encouragement à nous garder purs. La grâce de Dieu, c'est un encouragement à avoir en horreur le mal. La grâce de Dieu, c'est de dire non au péché. Mais la grâce de Dieu, c'est aussi dire, quand je suis faible, Seigneur, je peux m'approcher de toi. Et c'est de dire, la grâce de Dieu, ben Seigneur, quand j'ai péché, je peux aussi m'approcher de toi. Parce que c'est toi qui effaces mes transgressions. C'est toi qui pardonnes mes offenses. C'est toi qui purifies mon cœur. Jean de dire ceci, mais je vous écris ces choses, petits enfants, afin que vous ne péchiez point. Mais la grâce de Dieu, c'est de dire, mais si quelqu'un a péché, Jésus est notre avocat auprès du Père. Et de dire, mais Seigneur, je veux que tu sois au centre de ma vie, c'est de dire, Seigneur, en tout temps, je veux marcher dans tes voies.
Et pour cette année qui s'ouvre devant moi, je veux te dire merci parce que tu as été fidèle durant toute cette année. Je veux te dire merci parce que tu as été avec moi. Dans mes difficultés, tu m'as soutenu. Là où j'ai eu des faiblesses, tu m'as relevé. Là où je suis tombé, tu as pardonné. Mais je veux m'attendre à toi pour cette nouvelle année qui s'ouvre. Et je veux m'attacher à ta parole. Parce que Christ est ma vie. Et je veux toujours que tu sois au centre de ma vie. La deuxième chose, dire que tout est christocentrique, que nous voulons voir Jésus, c'est aussi, concernant notre être, ce que nous sommes. C'est que nos sentiments soient à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je veux que tu aies un impact dans ce que je suis, dans mes sentiments, dans mon caractère, dans ce que je suis, parce que ce que je suis détermine ce que je vais faire. Dans Philippiens au chapitre 2, il est dit ceci, au verset 5, il dit « Mais ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et ensuite, l'apôtre Paul développe. Il dit « Mais lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un seul homme. » Lorsque nous parlons de notre foi, on parle de conversion, on parle de transformation. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et le verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'est vrai que lorsque nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous avons dit au Seigneur, « Seigneur, j'abandonne ma vie passée, j'abandonne ma vie de péché, je renonce au péché pour marcher avec toi et marcher en nouveauté de vie avec toi. » Donc il y a un moment donné où le Saint-Esprit est venu et il nous a transformés, il nous a délivrés de l'esclavage du péché. Mais notre marche avec Dieu, c'est aussi une transformation continuelle. C'est-à-dire que le Seigneur va continuer à me transformer, à me rendre semblable à lui. Quand on pense aux disciples, ils étaient au contact du Seigneur. À un moment donné, quand il est venu et il les a appelés les uns après les autres, « Viens et suis-moi ». Quand il va s'adresser à Pierre en disant « Suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes », ils ont tous répondu à l'appel de Dieu. Et ils sont arrivés en disant « Oui, on veut te suivre ». Mais notez une chose, que suivre Jésus, il y a eu un travail aussi qui s'est opéré en eux. Il y a aussi eu une transformation qui a dû se faire au fur et à mesure, où le Seigneur va les transformer, les façonner, les rendre semblables à lui, afin qu'ils aient les mêmes sentiments. On peut le voir avec Jacques et Jean, surnommés les fils du tonnerre. Et quand à un moment donné, Jésus leur dit « Allez dans ce village de Samarie, et puis allez voir s'ils peuvent nous recevoir. » Eux, ils ont dit « Négatif, on ne veut pas de lui. Lui, on n'en veut pas. Vous, on ne veut pas de vous. » Et quand ils viennent voir Jésus, c'est tout le caractère des fils des tonnerres qui remonte à la surface. Seigneur, nous, on sait que tu es puissant. Pas de doute. On sait que tu es capable de faire descendre
le feu du ciel. Ça, on le sait. Comme au temps d'Élie. On sait que tu es capable de le faire. Alors, donne-nous ce privilège de gérer cette situation. Permets-nous de faire descendre le feu du ciel et régler leur affaire, là. Ils se prennent pour qui, eux? C'est les fils du tonnerre. Ils sont venus à Jésus. Mais il y a besoin aussi de cette transformation. Et on aura jusqu'à la fin de nos vies. Jusqu'à la fin de ma vie, j'ai besoin que le Seigneur vienne me transformer. Me changer. Mais celui qui est appelé le fils du tonnerre, parce qu'il est au contact du Seigneur Jésus, parce qu'il apprend à découvrir le Seigneur, parce qu'il se sent aimé de Jésus, parce qu'il a vécu avec lui, il y a une transformation que le Saint-Esprit fait dans son cœur, dans sa vie, et c'est lui qui va écrire l'épître en disant « Mais Dieu est amour ». C'est lui qui va être considéré bien plus tard comme étant l'apôtre de l'amour. C'est lui qui, à un moment donné, parce qu'il s'est senti aimé de Jésus, il ne va pas hésiter dans son évangile de dire ceci, mais le disciple que Jésus aimait en parlant de lui, mais au contact du Seigneur, au contact de sa parole, dans sa présence, eh bien, il y a eu cette transformation. Parce que lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque je marche avec le Seigneur, si nous voulons progresser, on parle de croissance de l'Église, dans tous les sens, au niveau communautaire comme au niveau personnel. Quand on parle de croissance, on veut que le Seigneur nous conduise plus loin, mais pour cela, on a besoin de dire, Seigneur, change-moi. Et de réaliser qu'on n'est pas arrivé à la stature parfaite de Christ. Avec tant d'années de marche avec le Seigneur, après tant d'études de la parole de Dieu, après tant de temps où nous consacrons au Seigneur, nous ne sommes pas arrivés à la stature parfaite de Christ. Mais nous voulons avoir ce cœur pour dire, Seigneur, viens et change-moi. Seigneur, viens et façonne-moi. Seigneur, viens et transforme-moi. On le chante, hein? Jésus, tu es le potier. Et je suis l'argile. Ah, c'est pas toujours évident, hein? Je vous l'accorde. Parce que des fois, il casse tout et puis il reprend les choses. Seigneur, change-moi. Et il fait passer dans le creuset. Ah, Seigneur. Pas toujours simple, hein? Mais lorsque on a ce cœur, eh bien le Seigneur est capable de nous transformer. Comment se fait-il que l'apôtre Paul, un homme qui se faisait un plaisir de mettre les chrétiens en prison, fallait le faire quand même, il a pu obtenir des lettres pour avoir cette possibilité d'entrer dans les maisons de chrétiens et de les attraper, les jeter en prison. Comment se fait-il que cet homme a pu à un moment donné, lui qui rejetait, lui qui haïssait le message de l'évangile, lui qui rejetait le Christ, à un moment donné, a reçu cette grâce et proclamé cette bonne nouvelle? C'est parce qu'à un moment donné, Jésus est venu transformer son cœur, transformer sa vie et le conduire plus loin. Et nous avons besoin de dire, mais Seigneur, nous voulons que tu sois au centre de notre vie et nous voulons en effet que tu continues ton œuvre dans nos cœurs, tu continues ton œuvre dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il est dit, mais quand Jésus, il est dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Il est dit concernant Jésus, lui qui est l'égal du Père, il n'a pas hésité à se dépouiller. Et ça, c'est une question, et je termine avec ça concernant ce point, c'est une question de disposition de cœur. Il s'est dépouillé pour que le Seigneur vienne et nous transforme de gloire en gloire et nous amène de progrès en progrès. Il faut dire, oui Seigneur, viens et transforme-moi. Être christocentrique,
c'est dans nos vies, c'est dans ce que nous sommes, mais c'est aussi dans le service. Dans Actes chapitre 20 et le verset 24, il est dit, et ce sont les paroles de l'apôtre Paul, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Là, l'apôtre Paul dit ceci, mais je ne fais de ma vie aucun cas. Et servir le Seigneur, mes frères et sœurs, c'est aussi cela. C'est de dire, Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur. Je veux te servir de tout mon cœur. Et je veux que dans mon service, tu sois au centre du service. Notez que, j'allais dire l'apôtre Paul, je cherche son... Notez que Jean-Baptiste va dire ceci quand il va voir Jésus, qu'il croisse et que je diminue. C'est impressionnant. C'est un homme qui a une très forte influence. C'est un homme qui a un impact. C'est un homme qui a des disciples qui le suivent, qui sont attentifs à son enseignement. Et quand il voit Jésus, il dit ceci, et là, il revient à son service. Il dit, mais je ne suis pas là pour moi, je suis là pour lui. Et quand il voit Jésus, il dit, mais lui, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il rajoute, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il voit Jésus et il s'adresse à des personnes sur qui il a une influence, où ces personnes sont ses disciples et le regardent comme ayant une position. Et là, il vient et il dit, mais moi je suis rien. Je ne suis même pas capable de délier sa courroie de ses souliers, parce que lui, c'est l'agneau de Dieu. Ils sont pas bêtes, les disciples. Hein, réfléchissent. Quand on leur dit, mais déjà eux sont étonnés de voir Jean-Baptiste avec son enseignement, mais quand ils disent, mais nous on le suit, mais lui là, il est nettement au-dessus. La Bible nous dit ceci, qu'ils vont suivre Jésus. Et il va laisser faire. Pourquoi ? Parce que son service, c'est tout simplement mettre en lumière et mettre en avant le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il croisse et que je diminue. C'est pour cela que Paul dit ceci, mais Christ est ma vie. Et c'est pour cela qu'il dit, mais je ne fais aucun cas de mon ministère. Comme si, de ma vie, aucun cas de mon ministère, comme si toutes ces choses étaient précieuses. Il regarde cela comme de la boue. Et même lui qui a un CV qui sort de l'ordinaire, il dit, le concernant, j'étais en avance bien plus que les autres de mon âge. J'ai été formé par Gamaliel, c'était pas rien. Gamaliel était un homme très influent. Il dit qu'il vient d'une famille d'Hébreux et il peut dérouler ces choses. Mais il dit, mais j'ai regardé tout ça comme de la boue. Comme de la boue. Parce que pour lui, le plus important, c'est que tout était centré sur Jésus-Christ. Et Jésus seul. Mes frères et sœurs, je ne peux que vous encourager à servir le Seigneur. Dans tout ce que le Seigneur vous a donné à chacun, nous avons reçu des choses, j'allais dire des talents, des dons qui sont exceptionnels. Et merci Seigneur pour ce que le Seigneur fait, pour ce que le Seigneur vous donne. Mais le plus important, pour nous, c'est que Jésus soit
élevés. Je termine par ce point en disant que Christ doit toujours aussi être au centre de notre message. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1er, le verset 23 et au verset 24, il est dit ceci: nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Le message de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, quand vous rendez témoignage, quand nous prêchons l'Évangile, parlez toujours de Jésus. Et que dans votre témoignage, qu'ils puissent voir Jésus. Nous prêchons Christ et Christ crucifié. Et notez une chose, c'est que Paul dit cela, et il rajoute aussi, mais nous n'avons pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens au chapitre 2 et le verset 2, car je n'ai pas eu la pensée, pour être plus précis, de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous sommes dans une génération, parce que je pense que dans le passé, on a négligé ces choses. Aimer les autres, c'est aimer d'abord soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ne faut pas l'oublier. Et nous sommes dans une génération où on réalise que Dieu a donné à chacun des talents pour son œuvre. Mais de plus en plus, dans le monde évangélique, lorsque nous entendons des messages, l'accent n'est plus mis sur Christ, mais l'accent est mis sur la personne. Regardez, écoutez ce que vous sur YouTube. L'accent est mis sur la personne. Et petit à petit, à l'exemple de l'église de Laodicée, Jésus qui avait la première place se retrouve au premier rang et aussi se retrouve au 5e rang et se rapproche de la sortie. Et puis au final, il est dehors. Et là, il est là en train de dire, y a-t-il quelqu'un qui peut m'entendre ? Parce que Jésus n'est plus au centre. Et parce que, hélas, dans certains messages, dans certaines prédications, Jésus n'est plus au centre, mais l'homme est mis en avant. Jean-Baptiste, fort de sa notoriété, a pu dire à un moment donné qu'il croisse et que je diminue. Que Dieu nous garde, nous prédicateurs, de toujours mettre au centre Jésus-Christ et Jésus seul. On va prier le Seigneur. Alléluia. Eh bien Seigneur, nous voulons nous approcher de toi de tout notre cœur, parce que tu es notre vie, parce que tu es le centre de notre vie. Et nous voulons, Seigneur, qu'en tout temps, tu sois toujours à la première place dans notre cœur, mais aussi dans ton Église. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour leur engagement. Merci, Seigneur, pour leur vie. Et Seigneur, nous te demandons de nous bénir tous ensemble et que ton nom soit élevé au milieu de nous et que le nom de Jésus soit proclamé dans cette ville. Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons de tout notre cœur. À toi la louange et l'adoration de nos âmes au nom de Jésus. Amen. Amen.